Bonjour YouTube, bonjour tout le monde, bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien et moi ça va très bien. Alors aujourd'hui je viens avec une vidéo pour clarifier quelque chose. Et tout d'abord j'aimerais te dire merci, merci beaucoup, merci pour ton abonnement, merci pour ton commentaire, merci pour le partage et ça me va droit au cœur. Alors on va parler aujourd'hui parce que j'ai presque passé mon après-midi à répondre aux questions inbox que j'utilise le salicylic acid pad et mon visage est toujours séché et je ressemble à une vieille personne alors que j'ai seulement 30 ans. Alors, quand vous écoutez les vidéos, il faut faire attention, surtout les vidéos des routines où quelqu'un vous propose une routine et si la personne a déjà utilisé le produit, comment la personne a utilisé le produit, il faut vraiment faire très attention et écouter bien. Parce que quand vous n'écoutez pas bien, c'est là où vous faites les erreurs, ok? Et je me suis aussi déjà retrouvée dans une situation comme ça, à ne pas bien écouter une vidéo et je pars faire ce que la personne faisait et je me suis retrouvée avec des résultats pas satisfaisants, ok? Au numéro 1, les acides sont très bien pour la peau, ok? Ça donne vraiment une texture meilleure à la peau, ok? Les acides t'évitent les rides. Les acides t'aident à atténuer tes taches et si tu as les, comment on appelle ça, les acquis la faute sur ton visage, les acides vont bien enlever ces taches-là. Les taches des boutons, les acides enlèvent ces taches-là. Les acides se battent contre la mauvaise sébum là que nous avons là. Ok? Donc, les acides sont très bien à incorporer dans une routine. Ok? Mais quand tu incorpores une acide dans ta routine, ok, tu dois bien hydrater ton visage, ok. Il n'est pas dit d'utiliser les acides tous les jours parce que chacun de nous, sa peau est différente, ok. Sa peau est différente et chaque acide peut agir différemment sur le visage d'une autre personne. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas tous, nous n'avons pas tous les mêmes peaux. Chaque peau est unique, chaque peau a ses problèmes, ok. Donc voilà pourquoi il faut faire très attention quand tu commences à utiliser les acides et ne commence pas brutalement et ne commence pas à les mélanger tous ensemble parce que ça va te causer que des problèmes. J'ai beaucoup répété ça ici. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas les mélanger. Les acides se mélangent, ok? Les acides se mélangent, mais il faut savoir comment les mélanger parce qu'il y a d'autres acides qui ne font pas bien quand on les mélange, ok? Il y a d'autres acides qui ne font pas bien quand on les mélange. Et souvent, ce qui est meilleur, c'est d'acheter un sérum qui est déjà composé de 3 ou 4 acides et déjà, on a dosé ça déjà dans le laboratoire et toi, tu prends seulement et tu appliques. Et au lieu de faire, tu as, je sais pas, le salicylique acide, tu as le glycolique acide et tu prends ça, tu appliques, tu prends ça, tu appliques le même soir, c'est pas bon, c'est pas vraiment bon, ok?
Et les acides, souvent, moi, j'applique la journée, mais souvent, c'est les paides que j'applique pour exfolier. Les paides que j'applique pour exfolier. Mais quand je fais ça, j'hydrate toujours mon visage. Parfois, si tu as un visage qui a trop de problèmes, tu peux d'abord t'éviter, tu peux d'abord attendre à utiliser les choses éclaircissantes. Tu finis d'abord, par exemple, tu as beaucoup de boutons, tu finis d'abord avec tes boutons quand ta peau sera un peu lisse et tu pourras maintenant appliquer les choses éclaircissantes pour aider aussi à fight les taches que les boutons vont laisser. Ok? Donc, il faut faire très attention avec les acides. Ma chérie, tu as dit que tu as utilisé le salicylique acide et ton visage devient sec et pourtant tu as 30 ans mais tu ressembles à une vieille personne. Number one, c'est parce que tu l'as utilisé en excès, ok, et tu n'as pas pris soin de bien hydrater ton visage. Si ta peau est comme ça, ça veut dire que il y a les peaux qui veulent s'enlever, mais ça ne peut pas s'enlever parce que tu n'as pas aidé à hydrater pour que ces peaux-là s'enlèvent. Ok? Quand c'est comme ça, tu peux appliquer le vaseline, tu peux appliquer l'huile de coco, tu peux appliquer l'huile de jojoba, tu peux appliquer l'huile de rosehip. Ok? Pour aider à nourrir ta peau. Donc toi, tu as seulement exfolié durant, je ne sais pas, 2 ou 3 semaines. Tu as oublié de nourrir ta peau. Quand tu exfolies, il faut nourrir. Et on nourrit avec quoi? Avec une crème hydratante. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si vraiment je me fais comprendre. Quand tu utilises les acides, il faut bien penser à hydrater ton visage. Ok? Bien penser à hydrater ton visage. Une autre question que tu as posée, est-ce que tu peux utiliser la crème alpha hydroxyacide, ma chérie? Déjà, avec le salicylique, tu as déjà un problème que tu n'arrives pas à résoudre. Tu veux encore te chercher un autre problème, tu veux ajouter le alpha hydroxyacide qui est, je ne sais pas, 5%, ou tu peux le trouver peut-être à 9%, je ne sais pas, à 6%, 9%, je ne sais pas combien, 10%, je ne sais pas. Tu vas encore ajouter sur ton visage pour te retrouver comme quoi? Le macaque na mutalaka aran, non. Attention, si tu es débutant avec les acides, fais très attention. Choisis d'abord un que tu vas t'habituer avec avant de passer à un autre. Après, n'allez pas dire, oh, on n'a pas bien expliqué, oh, tu expliques pas bien, oh, tu parles pas bien. Je parle un français de débutant ici. Tout le monde peut me comprendre. Malgré que des fois, je m'embrouille avec mon anglais qui est dans ma tête là, tout le temps, des fois que je m'embrouille. Mais je fais des efforts à bien expliquer quand je explique une routine ou bien quand j'explique comment utiliser un produit. Le alpha hydroxy et le salicylique acide, les deux sont des exfoliants. Ils ont le même travail. Ok? Si tu ne maîtrises pas encore le salicylique acide, c'est pas la peine d'aller t'ajouter le alpha hydroxy. Le salicylique acide pède que tu utilises, c'est seulement 2%. Alors que le alpha hydroxy, c'est 5%. Je ne sais pas s'il y en a à 2%. Je n'ai jamais vu à 2%. Je vois toujours à 5% ou plus. Ok? Donc, fais attention. Tu n'as pas besoin de les mélanger pour le moment parce que tu as déjà un problème avec un simple 2% de salicylique acide. Ok? Va bien nourrir ta peau. Tu vas voir que la peau qui est séchée là, c'est la peau morte qui est collée à ta nouvelle peau qui n'arrive pas à s'enlever. Si tu vois que ça sèche un peu plus ta peau, utilise ça même
2 fois par semaine, ça va toujours faire du travail. Il faut savoir jongler dans la vie. C'est comme si tu as le poisson fumé, non? Tu as le poisson fumé, tu peux jongler, tu peux ajouter le gombo, ou demain tu jongles, tu mets les épinards, après demain tu jongles, tu mets les crevettes et le fumbois. Après un autre jour, tu dis ok, aujourd'hui là je veux mettre, je sais pas, quel légume là tu mets. Bon, après tu peux dire ok, aujourd'hui là je vais manger ça seulement, je vais mettre ça au barbecue seulement, je vais manger ça comme ça. Donc il faut savoir jongler. Ok, il faut savoir jongler avec les traitements. Il faut savoir jongler parce que ta peau, moi je ne te vois pas. Je ne connais pas la qualité de ta peau. Je ne connais pas les problèmes que tu as, mais tu as quand même pris mon conseil en compte pour utiliser le 2% salicylique acide. Alors utilise ça mollo mollo. Aller trop vite, ça va t'amener nulle part. Ça va t'amener que de problèmes. Alors si tu vois que ça draille beaucoup ton visage, ça sèche beaucoup ton visage, utilise ça 2 fois par semaine et le reste des jours, fais un effort d'appliquer comment on appelle, une crème hydratante nourrissante, ok? C'est ce que je faisais quand j'ai commencé avec le rétinol ou quand j'ai commencé avec les PED là à m'exfolier. Quand je sens que mon visage tiraille, ce que je fais, j'applique mon baume, ou soit j'applique le vaseline, j'applique même la glycérine, ok? La glycérine est très bien pour hydrater la peau. Tu peux prendre la glycérine, mettre ça sur ton visage, ça va aider à nourrir ta peau et à enlever les peaux mortes là pour que tu puisses prendre soin de la nouvelle peau, les nouvelles cellules qui sont en train de se former sur ton visage pour briller et rayonner, ok? J'espère que tu m'as bien compris parce que ça fait déjà 13 minutes, je suis en train d'aller 15 minutes, ça fait déjà 13 minutes. Je me suis vraiment beaucoup répété. J'espère que tu as compris. Quand tu vois que, je répète encore, quand tu vois que ça sèche ta peau, diminue le nombre de fois que tu utilises dans la semaine. Utilise maintenant 2 fois par semaine et le soir, ok? Et la journée, fais un effort à hydrater. Surtout quand tu pars au lit, tu peux t'appliquer le vaseline ou la glycérine parce que ça va aider à nourrir et à hydrater ta peau. Tu peux appliquer la glycérine. Je n'ai pas dit va appliquer la glycérine alpha hydroxy que j'avais montré dans ma vidéo. Non. Cherche-toi la glycérine végétale que tu vas d'abord appliquer pour nourrir ta peau, pour aider ta peau, ok? Parce que là, c'est comme si ta peau est asphyxiée parce que tu as utilisé ça, on a besoin. Peut-être tu as utilisé matin, midi, soir. Je ne sais pas comment tu l'as utilisé, ok? Alors, ça va aider ta peau à respirer maintenant et tu vas retrouver ta peau de jeune fille, ok? Ce n'est que ça, ok? Parce que après, ça donne un effet pilon. Ça donne un effet pilon. Voilà pourquoi on dit exfoliant, parce que ça enlève les petites peaux doucement, lentement pour donner place à la nouvelle peau. Voilà. Et quand tu es débutant, ne mélange pas les acides. Commence par un, habitue-toi avec un. Avec le teint, quand tu veux faire un joli teint, on va mollo. Doucement, malembe. Tu comprends, ma chérie? Vas-y doucement pour arriver à un bon résultat. Ok? Un simple routine va te donner des résultats très appréciés. Un simple routine te donnera des résultats très appréciés. Ok? Alors, moi, j'espère que j'ai beaucoup parlé, 15 minutes. Alors, je te dis de gros bisous et j'espère que tu as compris. Alors, on se retrouve sur notre vidéo. Bisous. Bye.